Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue avec notre série de formations Flux de travail, Revit, Dynamo. Donc, un petit rappel, ce qu'on a effectué la dernière fois, c'est que on a parti dans Revit pour lire des données. Et dans ce cas-là, c'est des fenêtres et on a écrit ces données à l'aide de ce paramètre value by name dans le commentaire. Donc, c'était la marque de ou l'identifiant de fenêtre et on l'a écrit dans le commentaire. Aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci, c'est vraiment aller chercher de l'information qui n'est pas du texte, mais c'est de la géométrie. Donc, dans ce cas-là, c'est familyInstance.location. Et ce qui fait ce nœud, c'est que il tape dans le API, Application Programming Interface. Donc, avant, on n'avait pas l'opportunité d'avoir accès à cette information dans Revit. Donc, si j'ouvre Dynamo, donc je vais ouvrir dans un mode manuel ce qu'on a accompli la dernière fois, c'est que on a à l'aide de Select Model Element, on a parti dans Revit. Je vais aller dans la 3D et on a sélectionné une fenêtre et on a extrait la marque de cette fenêtre et on a écrit ça dans le commentaire. Aujourd'hui, on va faire ça, c'est pour toutes les fenêtres. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans la bibliothèque Revit et dans la sélection, je vais choisir All Elements of Category. All Elements of Category, ça va nous permettre d'aller chercher toutes les fenêtres Windows. Et là, je vais plugger ça, All Elements of Category. Donc, je vais aller chercher Watch Node. Et je plug ça. Là, quand je fais Run ou exécuter ces deux nœuds, regarde, ça va me donner 24 fenêtres. Donc ici, j'ai toutes les fenêtres qui se trouvent dans le projet. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste sélectionner ce qu'on a comme fenêtre et je vais, au lieu d'une seule fenêtre, je vais plugger toutes les fenêtres. Donc ici, toutes les fenêtres, je vais plugger toutes les fenêtres. Donc, je n'ai pas besoin de cette nœud. Donc, si je vais aller dans Watch Node et je vais voir que qu'est-ce qu'on a fait, Run, et voilà. Donc, si vous voyez ici, donc j'ai toutes les fenêtres. Donc, dans ce cas-là, si je veux extraire ou je veux extraire toutes les localisations des fenêtres, je vais aller chercher, comme on a vu dans les notes, family instance. Donc, si je clique ici, ça va m'amener dans la bibliothèque family instance. Donc là, c'est ça qui m'intéresse, location ou location. Donc, je prends tous les éléments et là, je vais juste copier ça, CTRL-C, CTRL-V, et je plug cette nœud dans le Watch Node, je clique ici et voilà. Donc ici, j'ai toutes les coordonnées de ces fenêtres. Donc ici, vous voyez, ici c'est 24 et ici c'est 24. Donc ici, j'ai toutes les localisations de toutes les fenêtres. Donc si je vais réduire Dynamo et regarder dans Revit à côté, voilà, vous voyez que
il y a un preview avec un point bleu. Donc ça me montre ce que j'ai fait dans Dynamo. Donc si je vais retourner encore à Dynamo, donc là ce que je vais dire à Dynamo, regarde, prends toute cette information ici de la localisation des fenêtres et je veux que cette information sera visible dans la propriété de la fenêtre. Donc je vais prendre ça et je vais plugger ici dans cet paramètre value by name. Donc je vais plugger ça et là je clique sur run. Regarde qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné ici un warning, un avertissement. Ça veut dire que l'information que j'ai ici, donc c'est de la géométrie. C'est pas du texte, c'est pas des paramètres texte, mais c'est de la géométrie. Donc si je veux que cette information sera visible dans la propriété de mes fenêtres, comme le commentaire et comme l'identifiant et tout, il faut que je transforme cette information ou je convertis cette information qui en elle-même, c'est une riche information, c'est de l'information que j'aurai besoin dans mes tableaux ou dans mes tags. Donc, c'est très important de l'avoir dans la propriété de la fenêtre. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais convertir cette information qui est de la géométrie, ici, les coordonnées, en texte ou string. Donc, pour ça, il fallait qu'on cherche ce qu'on appelle string from object. String from object, ce qu'il fait. Donc, ici, je l'ai ici. Donc, si je clique, je vais cliquer sur ici pour voir où il se trouve. Donc, je vais, donc, c'est dans core. Et dans core, c'est dans string. Et là, j'ai string from object. Donc, ça, c'est toutes les nœuds qu'on peut appliquer sur un texte. Donc, je peux cliquer ici string from object. Et là, je prends ce qui vient de... Je vais juste agrandir ça. Je prends ce qui vient de family instance location. Donc, ici, je n'ai pas besoin de watch node. Je vais le plugger directement ici. Là, je vais deleter cette watch node. Donc, ici, toute l'information qui vient de family instance location. Donc, je peux juste cliquer ici et voir ici au lieu de watch node. Donc, vous avez le choix à choisir comment vous voulez travailler. Donc, là, je prends cette information. Je vais aller juste cliquer ici. Vous voyez, ici, rien qui se passe. Mais si je fais run ici et je viens ici, je clique et voilà. Regarde ce qui se passe. C'est que j'ai la même information ici. Mais si je clique sur Family Instance Location, vous voyez que ça sélectionne. Par contre, si je clique sur String from Object, ça ce n'est pas de la géométrie, c'est juste l'information qui vient de la géométrie. Donc, si je viens ici, dans le output, et je le plug ici, dans cette paramètre value by name, et je vais mettre Revit à côté, Dynamo à côté, et je clique sur Run. Donc, ici, vous voyez dans le watch node, ce qui se passe, c'est que ici, je sélectionne n'importe quelle fenêtre, et voilà. Regarde tout. Donc, ici, l'information qui vient de Family Instance Location est écrite dans le commentaire. Donc, si je sélectionne une autre fenêtre, voilà. Donc, ici, l'information qui vient de l'API maintenant est visible dans la propriété des familles Revit. Donc, ça, si je vais aller un petit peu, donc je vais deleter ça. Ça affiche juste la liste des familles. Donc, je vais aller plus loin de ça. Je vais prendre l'information de marque et je vais le merger avec, ou je vais l'additionner avec l'information qui vient de Family Instance Location. Pour faire ça, je vais faire juste right-click et je clique sur plus. Et là, j'ai cette nœud qui va additionner l'information qui vient ici de la marque et avec cette information qui vient de Family Instance Location. Donc, je vais le plugger ici. Là, si je fais
Run, je clique ici et voilà. Donc ici, j'ai la marque, je vais juste zoomer plus proche. J'ai la marque avec la localisation de la fenêtre. Donc si je vais prendre cette information et je le plug dans la valeur et j'exécute ça, run, et voilà qu'est-ce qui se passe. Donc ici, tout ce qu'on a, fait l'addition ou la concatenation. Donc on peut l'avoir dans toutes les propriétés des fenêtres. Donc ça c'est juste un exemple. On peut avoir pour les portes. Donc la fenêtre c'est juste un exemple des catégories de Revit. Donc si j'aimerais par exemple faire un tableau, donc ici je vais aller dans View, Schedule, là je vais aller chercher Windows, là je vais aller dans Windows, et là je vais aller chercher ici le paramètre commentaire, je vais aller chercher aussi par exemple le level, donc la fenêtre se trouve dans quel niveau, et je vais aller chercher la famille et le type. Donc ici je vais aller juste l'arranger comme ça, et je fais OK. Et voilà cette information qu'on a ici sur la localisation ici des fenêtres. Donc ça c'est juste un exemple, on peut appliquer ça sur plusieurs cas. Donc ici, ce qu'on a avec Dynamo, c'est que on peut manipuler l'information qui était juste accessible juste avec le API avant. Maintenant avec Dynamo, on peut faire cette calcul. Donc ici, c'est que si vous voulez, par exemple, vous pouvez faire des groupes de ça, par exemple. Si je prends tout ça et je fais bouton droit, create group, et je fais ça. Si quelqu'un va prendre ce graphe pour l'utiliser, il peut savoir c'est quoi ces nœuds ils font. Donc ici, lire l'information, lire par exemple information, lire information de Revit, et là je peux faire clic bouton droit et je peux le rendre plus visible. Donc ici, et vous avez déjà l'idée, donc vous pouvez faire ça par exemple pour ces deux nœuds, et je fais right click, sélectionner les deux, bouton droit, create group, donc ici addition par exemple, ou je peux dire calcul. Calculer. Donc ici c'est juste un exemple. Donc c'est ça. Donc ici vraiment très important ici de comprendre ce flux de travail, parce que on peut prendre cet exemple et on peut utiliser ça dans plusieurs scénarios. Merci beaucoup de regarder. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu le flux de travail de Dynamo.